Alors vous avez évoqué avec nous la jeunesse, l'adolescence, l'engagement dans les forces françaises libres navales, le débarquement en Normandie, et on est maintenant en 1959. Voilà que le général de Gaulle fait appel à vous pour devenir son aide de camp. Comment ça peut se passer, surtout quand on sait que de Gaulle n'aimait pas trop les marins? Écoutez, d'abord c'est pas de Gaulle qui a décidé, j'ai été désigné par la marine. Hein. Il est probable qu'on lui avait présenté 3 dossiers. Toujours est-il que j'étais ici à Toulon et je vais me présenter devant lui à Matignon. Et je me suis dit, le général sait ce que c'est qu'un capitaine de corvette, je me suis mis en civil. J'ai attendu d'abord 24 heures que le général soit disponible. À Matignon, je suis rentré, je l'ai salué, mes respects mon général. Il m'a dit, bonjour Floyd, nous sommes-nous déjà rencontrés? J'ai dit oui. Durant votre inspection des corvettes en Écosse en 1943, et il m'a répondu, c'est bon, on se reverra. C'est ainsi que j'ai été engagé par le général. Je me suis trouvé à l'Élysée le 8 janvier 1959. Et je me suis mis au courant avec le Bonneval, le colonel de Bonneval, qui était auprès du général depuis très longtemps, des habitudes du général. Hein. Et à un moment déterminé, je lui ai dit, bon, au bout de 15 jours, j'ai dit à Bonneval, ben maintenant je crois que je suis prêt pour rentrer dans la fosse aux lions. Moi, je n'avais jamais servi à Paris, je ne connaissais pas le monde politique. Et il m'a dit, bon, très bien. Alors je suis rentré dans la fosse aux lions. J'ai annoncé au général son visiteur pour le déroulement de la journée, puisque l'aide de camp lui faisait exécuter son programme tel qu'il avait prévu. Et il me répond, il n'est pas l'heure, je sonnerai. Il avait une très mauvaise montre. Hein. Alors j'ai rien dit, je rentre dans le bureau, il sonne, je fais rentrer le visiteur. Le lendemain, il me fait le même coup. Alors là, ça a été un moment assez extraordinaire. Je me suis mis au garde à vous devant son bureau. Je lui ai dit, mon général, il est exactement 10 heures, je viens de prendre l'heure à horloge parlante. Et j'ai cru que ses lunettes allaient lui tomber de son nez, du nez. Hein. Il m'a regardé, il a réfléchi 10 secondes. Il m'a dit, faites-le rentrer. Et moi, j'ai été prisonnier de mon personnage pendant tout le temps que j'étais auprès du général. Autrement dit, il ne s'occupait plus de l'heure. Je lui faisais exécuter son programme. L'aide de camp sert à tout, il sert à rien. Il est toujours à côté de son patron. En tout cas, pour ce qui concerne la vie à l'Élysée, c'est de faciliter sa vie et son programme, de s'assurer qu'il a tout pour faire le nécessaire. Et d'autre part, on vivait avec lui, on allait à Colombey en civil avec lui. Un aspect important de la vie du aide de camp, où je crois que nous avons contribué à sa sécurité, c'est que c'était l'aide de camp qui décidait du trajet à emprunter pour aller à Colombey. Après le premier attentat de Pont-sur-Seine, Frey, qui était le ministre de l'Intérieur, me donne le dossier des gens qui avaient été retenus sur place, et ils prétendaient qu'ils avaient un renseignement à l'Élysée sur les déplacements du général. Alors je dis, Frey, tout ça c'est ridicule. Il suffit que quelqu'un observe les portes de sortie à l'Élysée pour savoir que le général s'en va vers Colombey. Et puis il y allait à peu près tous les 15 jours, le vendredi ou le samedi. Donc vous arrivez en 1959, la France est toujours engagée en Algérie, et le général semble quand même se déjuger. Après avoir promis une Algérie française, le voilà qui parle de référendum, puis d'autodétermination. Heureusement qu'il a parlé d'autodétermination, parce qu'autrement on n'aurait jamais résolu le problème algérien. Moi je dois vous dire, comme je ne connaissais pas l'Algérie, ni le problème, quand je suis arrivé à l'Élysée, la première chose que j'ai faite, c'est d'aller voir un état-major particulier, je vois toujours le colonel Renaudin, qui avait le dossier de l'Algérie. Et j'ai vu qu'il y avait le plan de Constantine. Le plan de Constantine, c'était 900 000 hommes pendant 10 ans et 900 milliards. Enfin, le lendemain matin, je lui ai rendu le dossier en disant, bon, bah, c'est pas la peine de continuer, nous n'avons pas les moyens. Je dis. Et alors là, ce garçon, et ce qui explique un tout petit peu l'attitude de l'armée, ce garçon m'a dit, mais vous savez, l'armée a des moyens. Je dis, je sais que l'armée a ses moyens et elle a sa politique de l'Algérie française. Mais je dis, l'armée, sont les moyens de la nation.
Je lui ai dit, si la nation ne suit pas, hein, comment ferez-vous? Vous savez quelle a été sa réponse? Et c'est là qu'il explique tout, l'illusion de l'armée. Il m'a dit, avec 2 parachutistes, on fait régner l'ordre à Paris. Alors je lui ai tourné le dos. J'ai dit, on était en plein délire. Hein. Mais tout de même, amiral, le général de Gaulle en 58, il revient grâce au pied noir. Alors là, vous avez dit l'autre jour que le général de Gaulle a fait un coup d'État. C'est le contraire. Grâce à Coty, il a évité que le coup d'État se fasse. Parce que le plan Résurrection consistait à prendre le contrôle de Paris et de la... C'est le contraire. Le général de Gaulle, avec Coty, a évité le coup d'État. Et il a été investi tout à fait régulièrement, parce qu'il a quand même été le dernier président du Conseil de la 4e République. Il s'est présenté à l'Assemblée nationale et il a reçu l'investiture de l'Assemblée nationale et les pleins pouvoirs. Et ce n'est qu'après qu'il est allé à Alger, quand il a dit « je vous ai compris ». Et ça vous paraît bien légal que ce général qui va instaurer le suffrage universel ne passe pas par les urnes? Alors là, s'il est passé par les urnes, il a pu y passer en 65. D'ailleurs, c'est ce qu'il m'a dit. Au moment où l'affaire algérienne était sur le point de se régler, la guerre d'Algérie, il faut bien le dire, il m'a dit, moi j'ai été élu sans qu'il soit nécessaire du suffrage universel, mais dit-il, après moi, ce ne sera plus la même chose. Il faut que le président de la République soit responsable de la France, comme Kennedy l'est des États-Unis. Et alors il a fait préparer donc les textes pour la modification de la Constitution en 1962, et c'est grâce au fond à l'émotion produite par l'attentat du petit Clamart qui lui a permis de faire cette modification à la Constitution. Une chose est certaine en tout cas, actuellement, dans l'esprit des Français, le président de la République, quel qu'il soit, est responsable de la France. Hein. Quand je suis revenu en 65 à l'Élysée au début, il m'a dit, mais je ne suis pas sûr, me dit-il il m'a dit, je ne suis pas sûr de me représenter. Ben, je lui ai dit, mon général, moi je suis à votre disposition, ça n'a pas d'importance. Et la première fois que je me suis trouvé à Colombey, en 65, je me suis trouvé face à l'opposition de Madame de Gaulle. Au moment, dans le salon, il y avait le général et moi. Madame de Gaulle lui disait, mais Charles, vous en avez assez fait, il faut laisser ça à plus jeune que vous. Enfin, ils sont vraiment pas gentils, ceux qui vous poussent à vous représenter. J'ai pris ça pour moi. Et l'après-midi, dans la promenade, dans la forêt des Duys, le général avait beaucoup marché. Il voulait connaître un peu mon sentiment sur sa forme physique. Il a dit à Yvonne, alors on est fatigué, alors Yvonne a décroché. Et c'est là, il m'a interrogé indirectement sur sa forme physique, où je l'avais trouvé, après son opération sur la prostate, il était allégé physiquement. Et puis il m'a dit, je ne suis pas sûr de me représenter. Alors j'ai dit, mon général, ce ne serait pas normal, étant donné que vous avez voulu que le président de la République soit élu au suffrage universel. Je lui ai dit, mais il faut que vous vous présentiez. C'est qu'en 65, vous savez, il n'avait pas voulu faire campagne, hein, au début. Et il a fait campagne pour le deuxième tour quand il s'est trouvé en face de Mitterrand. Mais vous savez qu'il a failli à un moment donné, hein. Il a failli ne pas se présenter pour le deuxième tour. Les Français n'ont rien compris, alors s'il faut que je fasse campagne. Hein. Et comment est-ce qu'il a vécu l'indépendance de l'Algérie? Il a vécu un peu comme un soulagement pour la France. C'était un boulet extraordinaire. On était brouillés avec tous nos alliés, on était attaqués en permanence. Ça nous coûtait horriblement cher. L'opinion métropolitaine ne suivait pas. Il a pensé qu'avec son prestige, il imposerait sa solution au gouvernement provisoire de la République algérienne. Il pensait qu'on irait vers une République algérienne, mais liée à la France. Son vœu, c'était au fond que les Européens, avec les Arabes, déclarent une République algérienne que la France, liée à la France et qu'on aurait soutenue.